Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce week-end du 7 et du 8 janvier. Eh ben c'est reparti. On va aller voir ce que cette fin de semaine vous apporte. Signe d'eau en message. Signe d'eau 7 et 8 janvier. L'étoile, très bonne carte. Ça y est, vous commencez un nouveau cycle, les amis. Vous tournez une sacrée page. 10 d'épée, c'est la carte de la fin de la souffrance, la fin d'un chapitre qui commençait à devenir compliqué à gérer. Voilà, une porte se ferme et une nouvelle s'ouvre. Et vous en avez les prémices. Un vœu, un souhait se réalise ici avec l'étoile. L'étoile, c'est une carte de guidance, c'est vos prières qui sont exaucées, vous êtes protégés, on me dit que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Hein. Donc, on retrouve l'espoir, et puis c'est aussi une carte de guérison, tout simplement. On va peut-être même élargir son réseau de communication, tout ce qui est oui, réseau social, professionnel et autres. Hein. L'étoile, c'est le monde. Hein, l'ouverture, le monde, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc il y a aussi cette notion-là, où il y a aussi une confirmation que quelque chose est bien terminé et que vous allez pouvoir commencer. Vous préparez à commencer quelque chose de nouveau. Hein. Donc en gros, c'est ça. Votre énergie, oh bah oui, un œuf de coupe, hein. Satisfaction personnelle, hein, les amis, ça y est. J'ai l'impression que, oui, travail d'équipe, de très bons retours, on construit, on entreprend, on avance. C'est un grand soulagement pour vous. Hein. Donc c'est propre à chacun. On ne l'interprétera pas dans le même domaine pour tout le monde. Hein. Pour certains, ça peut être professionnel, pour d'autres, familial, pour d'autres amoureux. En tout cas, ce qui vous tracassait est terminé. Là, ça y est. Vous êtes L'étoile, c'est aussi la carte de la beauté, l'esthétisme, hein, une forme de renommée. Vous êtes mis sur un piédestal, vous êtes mis en avant. Il y a cette notion-là. Allez, on va aller regarder tout ça plus en détail. Les signes d'eau pour ce week-end. C'est une carte de bien-être aussi, hein, l'étoile. Signe d'eau pour ce week-end. 7 et 8 janvier. Signe d'eau. 7 et 8 janvier. Les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors... Vous voyez, hein, la ville, le monde, l'ouverture. Signe d'eau pour ce week-end. Ah oui, il y a un petit moment de détente prévu pour vous, là. La lenteur, signe d'eau. La maison, le lieu de vie. Bon. Je cadre. J'ai quoi ici? Ah oui, il y a un cadeau, il y a une surprise. Ouais. On a quelqu'un de plus âgé, un parent. Quelqu'un qui a l'expérience, hein, la femme âgée. Donc, je ne vais pas vous expliquer. Mais il y a une belle surprise. Une belle surprise. Quelque chose qui arrive là. On vous prépare quelque chose. Vous voyez, j'ai bien cette carte de la fin. Hein. La rupture, la coupure, ça y est, c'est terminé. Quelque chose est terminé, quelque chose de lourd. Vous allez pouvoir profiter. Hein. Tout ce qui concerne la maison. Donc, achat, vente, réorganiser, vous voyez, faire des travaux. Tout ça, ça va pouvoir se faire parce que quelqu'un vous donne quelque chose, parce que quelqu'un vous offre une opportunité, un conseil, une présence, une aide. Vous voyez. Et là, j'ai le monde. Alors, il est possible qu'il y ait je vous parlais de réseau. Hein. Voilà, on vous met en contact avec des personnes qui vont pouvoir vous aider. Lentement, mais sûrement. Voilà, vous franchissez les étapes lentement, mais sûrement. Vous passez progressivement à autre chose. Et puis, on a des sorties aussi. Voilà. Ça va être pour certains, ça va être un week-end animé. Vous aurez beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire, mais vous les ferez par étapes. Hein. Vous n'aurez pas envie de vous laisser submerger ce week-end, les signes d'eau, par tout ce que vous avez à faire, par tout ce monde qui va tourner là autour de vous. Hein. Vous prendrez du temps aussi pour vous, ça va être très important. Disponible pour les autres, mais avant tout pour vous. Ouais. Donc il y a vraiment un aboutissement. Hein. Il y a vraiment quelque chose sur le lieu de vie, les amis. Tout ce qui touche à la maison, la famille, le voisinage aussi. Hein. Il y a quelque chose de progressif qui arrive. Hop. Je vais couvrir ici la lenteur.
Ouais, j'ai les enfants, la famille, la petite fille. Donc il y a bien un rêve, hein. Et je vous sens enthousiasmé, je vous sens surexcité comme une puce là. Ouais. Et puis cette notion de famille, hein, grands-parents, enfants, euh, on se voit. On se voit. Alors j'ai la fête, hein, ouais. Vous allez, ça va être la nouveauté, hein. La chance, il y a une offre, une opportunité à ne pas rater. Et je pense que vous l'attendiez depuis un petit longtemps. Depuis un petit moment, les amis. Ouais. Et puis c'est votre fraîcheur aussi. Votre fraîcheur, votre candeur, votre naturel qui va beaucoup être apprécié ce week-end. Ici, on a quoi? Regardez-moi ça, hein. Il y a un soutien ici, un soutien, on a quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous offre quelque chose, qui vous tend une main, ça vous ouvre de nouvelles portes, hein. Ça vous ouvre de très très jolies portes. Allez. Et puis on peut parler d'une sortie en famille, hein, aussi, un repas de famille, une sortie en famille. On enterre l'âge de guerre. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Signe d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers. Cancers, on commence à épargner, à économiser, hein, les amis. On prépare les temps difficiles, on a peut-être un projet, donc on commence à rassembler toutes les informations. On s'économise aussi, on s'épargne, on ne se gaspille pas, on ne donne que le strict nécessaire. Les scorpions, pour ce week-end, eh bien, sortez les scorpions, allez vous balader, prenez l'air, allez marcher un petit peu, hein. Là, ça bouillonne, hein, ça cogite beaucoup. Vous avez besoin avant de prendre une décision, de respirer, hein. D'oxygéner votre cerveau, votre corps, toutes les cellules de votre corps, hein, pour prendre une décision sensée et bien peser le pour et le contre, hein. Les poissons, eh bien les poissons, vous vivez un éveil spirituel. Et oui, on avait, avec la 10 d'épée, on a vu quelque chose se termine, donc il y a une meilleure compréhension des choses, vous y voyez beaucoup plus clair, il y a des réponses qui arrivent, et un peu plus de sérénité également, hein. Vous sentez que vous êtes plus sensible, vous sentez que vous êtes plus réceptif et qu'on l'est aussi par rapport à vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Allez, on va voir l'amour et le relationnel pour les signes d'eau ce week-end. En tout cas, on parle de vous, il y a de très très bons retours. C'est très positif et très encourageant. Signe d'eau pour ce week-end. Allez. Signe d'eau ce week-end. Alors. Oh là là, dis donc, il y a des énergies féminines ici. Signe d'eau ce week-end. Là, ce que je vois, indépendance. Il y a la notion de famille qui ressort. Alors, vous aurez certainement des échos ce week-end, les amis. On va vous attaquer ici. On vous attaque, on vous en veut, on parle de vous. C'est la carte du harcèlement. Une forme de violence répétée. Alors, j'ai pas des choses négatives autour. Je pense plus que c'est de la jalousie. On parle de vous. Voyez, violence verbale ici. Vous vous protégez, hein. Vous allez protéger votre famille, votre petit cocon ici, hein. Ça ne vous atteint pas. Rien ne vous atteint. Vous en aurez les échos de toute façon, hein. Après, moi j'ai quand même l'impression qu'on vous court après, hein. Au niveau de l'amour, ou alors on court après quelqu'un ici. Je ne sais pas si c'est vous qui courez après quelqu'un ou quelqu'un qui vous court après, mais on ne regarde pas cette personne ou ces personnes, voyez, hein, on est sûr de soi, on veut rester indépendant, on veut rester maître de sa vie, voyez, on affirme sa liberté d'agir, de choisir sa dépendance par rapport aux autres. J'ai l'impression, les amis, que ce week-end, vous aurez une forme de contrôle sur ce que vous montrez aux autres, hein. Ouais. C'est la clé. De toute façon, l'indépendance, ici, c'est la clé pour une réussite. Notamment au niveau familial, parce que j'ai la carte de la famille.
quand même, hein. Mais je pense que vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne. Alors vous vous laissez un petit peu dragouiller, hein, pour certains, vous discutez beaucoup, mais cette indépendance, elle est quand même source de jalousie. Voilà. Alors c'est vrai que je m'éloigne de l'amour parce que j'ai, alors après, pour ceux qui sont en famille, en couple, il y a un besoin d'une grande bouffée d'oxygène. On étouffe, donc on a besoin de sortir un petit peu de ce cadre familial pour retrouver une forme de sérénité. Et puis, comme je vous disais, il y a du monde là, hein. Bon, après, pour certains, on va utiliser ses atouts, hein, son charme, son pouvoir de séduction, peut-être pour obtenir quelque chose. Vous ne laissez pas indifférents les autres, hein, de toute façon. Mais vous gardez une certaine distance. Vous êtes conscient de votre potentiel, vous êtes tout à fait conscient de ce que vous dégagez. Vous n'en abusez pas, hein, mais vous savez le gérer et le maîtriser. Hein. Mais je vois quand même la rivalité là, hein, les signes d'eau. J'ai quand même quelqu'un qui ne dit rien, mais qui parle derrière vous quand même. Hein. Enfin, qui dit rien, pas en face en tout cas. Il y a un petit peu de lâcheté. Après, j'ai quoi derrière? Il est où mon jeu? Ici, ouais, quelque chose. J'ai quelqu'un de toxique, hein. Quelqu'un qui n'est pas très sain pour vous. Alors, oui, il y a une rencontre, il y a une discussion, il y a un échange ici avec quelqu'un en particulier. On est prudent, mais j'ai l'impression que vous savez très bien ce que vous voulez. Comme je vous disais, vous maîtrisez les choses, hein. Si on vient vers vous, on discute. Ça peut, par exemple, au travail, vous voyez, au boulot. Bon, vous jouez un rôle, vous gardez vos distances, vous pesez bien vos mots, puis en même temps, ça fait plaisir, hein, quand même, d'être courtisé. Mais vous maîtrisez parfaitement votre environnement. Allez, on termine les signes d'eau pour ce week-end. Mais je vous vois bien prudent vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un qui en fait des tonnes, des caisses. Allez, signes d'eau pour ce week-end. Les cancers. Alors bah oui, hein, vous êtes prêts les cancers. Retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez un ami d'enfance. Et puis tout ce qui touche aux enfants également. On me dit que c'est le bon moment pour penser à eux, pour faire quelque chose avec eux. Manque d'implication, oui c'est ça. Hein. C'est ça, vous sentez quelque chose vous échappe. Ou un enfant qui n'a pas trop envie, qui a besoin d'indépendance aussi, ça peut être ça. Un enfant qui a besoin d'indépendance. Ou prenez votre indépendance aussi vis-à-vis d'un enfant. C'est le moment peut-être de couper un lien, couper le cordon. Alors il y a peut-être aussi un manque d'implication avec quelqu'un qui a un enfant, qui peut poser problème. Vous voyez, on sent que ce week-end, la personne ne sera pas très dispo, on risque d'être déçu, mais il y a des priorités. Les scorpions, bah, votre zone de confort, hein, vous avez besoin de repères de sécurité, besoin d'être chez vous, peut-être ce week-end, les scorpions, de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, et vous vous sentirez à l'aise. Et les poissons, bien les poissons, il y a un besoin de contrôle, vous justement. Vous avez besoin de contrôler une situation, vous contrôlez vous. On n'est pas très certain, hein, du devenir d'une situation, donc on essaie de maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Puis cette possessivité, cette jalousie qui est présente, hein, quand même, pas forcément de vous, hein, mais de quelqu'un, il y a un besoin de réfléchir, besoin de faire le point. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 7 et du 8 janvier. Allez, c'est reparti. On va aller voir vos énergies. Et ben, elle est là, elle arrive. 3, 2, Pentacle. Très joli. Oh, ouais, super. Vous maîtrisez parfaitement un travail d'équipe. Hein. 3 de Pentacle, c'est le bon esprit d'équipe, compatibilité, on s'entend bien, on a le même projet, on construit ensemble, chacun ses qualités, chacun son savoir-faire, mais au final, on arrive à un seul et même objectif. Moi, j'ai quelque chose de solide ici, hein. Une équipe solide, on a les bases, et puis c'est carré, c'est cadré, c'est organisé. J'ai une équipe de choc, hein. Voilà, une équipe de choc. Et puis, chacun apporte son petit truc. Vous ne lâcherez rien ce week-end. Ah ouais, vous maîtrisez parfaitement les choses, hein. Le roi de denier. Vous maîtrisez votre environnement, vous gérez très bien. Ouais. Vous vous mettez tous à l'œuvre. Il y a une belle construction.
l'envie de faire les choses ensemble. Une bonne communication. Avec la stabilité. L'empereur, c'est un chef aussi. Un chef, un leader. Quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui suit les règles. Et ça fonctionne, hein, comme du papier à musique. Allez, on va regarder... ouais, on va regarder tout ça. Ouais, très très bon esprit d'équipe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Vous voyez, seul on ne s'en sort pas, on a besoin des autres et ça fonctionne, alors que ce soit au travail, l'entourage, la famille. Hein, on a ici une équipe, hein, on passe le cap ensemble. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Une très bonne collaboration en tout cas. Allez, signes de feu pour ce week-end. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, changement. Ouais. Je les baisse, que vous puissiez voir. Vous êtes là. Fini la lenteur. Alors là, on a un lieu de vente, de commerce, un bâtiment officiel. Ok, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La force, l'alignement avec le soleil, alors que vous puissiez bien voir toutes les cartes. On a ici un changement. Ça va être très important. Il y a une belle évolution, un beau changement, une transformation. Vous voyez, moi j'ai un soulagement. Je pense que ce week-end, petit à petit, vous arriverez à prendre votre place. J'ai quand même ici la banque et le commerce. Alors, tout ce qui est transaction commerciale, immobilière, un lieu professionnel, vous voyez, un lieu où on brasse de l'argent, on arrive à négocier, il y a une bonne communication, un bon échange avec les autres. J'ai quelque chose de très positif. Vous voyez, je pense que sur du long terme, ça peut fonctionner. Ça va fonctionner. Je vais couvrir la coupure ici. Vous voyez, hein, la surprise, l'inattendu. Je pense que vous pourriez avoir quelque chose d'assez soudain. Hein, un déclic soudain, une proposition soudaine. Les choses vont se mettre en place. Alors, je parlais de lenteur. Avec un peu de patience, alors peut-être histoire de se mettre dans le bain, quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps, vous voyez. Mais c'est en train de se faire. Moi, je pense que le changement est en route. Il est en marche, on va très vite prendre ses marques, ses repères. Et puis, ouais, pour moi, c'est la rupture, le détachement. Ça peut être aussi la fin de l'attente, la fin d'une période compliquée. Vous voyez, pour moi, on a trouvé la solution, on a la proposition qu'on attendait, on a trouvé la bonne personne. Ici, ouais. On a quoi? L'alignement. Des hauts et des bas. Personne âgée, projet. Quelqu'un sera fixé ce week-end dans les amis. Quelqu'un sera fixé. Voilà. On va... Famille, mémoire. Non, c'est plus... c'est pas tant en termes d'action, j'ai l'impression, c'est plus d'adaptation. De confiance en soi, d'adaptation. Alors oui, l'action, elle est là, hein, on négocie, on échange. Il y a un gros bâtiment hein, où on brasse de l'argent, il y a du monde. Vous voyez, j'ai quelque chose ici d'extrêmement positif. Les choses vont changer. On va peut-être mettre en place un changement en douceur, étape par étape. Vous voyez, c'est la fin d'une époque, la fin d'une ère, ça y est, les choses sont en train de changer, d'évoluer. Il y a une très très belle évolution ici. Et ça va être alors, il peut y avoir une proposition inattendue, hein, une bonne surprise. On est étonnamment surpris. Voilà, c'est encore mieux que ce qu'on espérait. Et puis, la suite du parcours hein, sera assez intéressante quand même. Alors, j'ai peut-être une réponse qui va arriver peut-être plus tard que prévu, vous voyez. Mais ça en valait la peine. Ça vaut le coup. Les signes de feu. Il y a quand même la sérénité, vous voyez. La sérénité avec quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de calme, d'apaisant. Moi, j'ai quelque chose vous voyez, un document officiel. Donc, il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose qui va se faire. Si ça n'a pas été fait, ça va se faire avec du temps.
voyez. Et si ça a été fait, j'ai l'impression qu'il y en aura encore d'autres par la suite. Il y aura encore d'autres accords, le temps que tout se mette en place. Eh ben dis donc, vous me ferez un retour si ça vous parle, hein. Enfin, si ça vous parle, oui, en tout cas de quoi ça parle pour vous, en quoi vous êtes concerné. Mais ouais, là, on décide de prendre les choses en main. Prend les choses en main. Il y a une totale maîtrise des choses. Hein. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Je pense qu'on peut arriver à négocier, à obtenir quelque chose. Voyez, on peut arriver à trouver un arrangement. Bon, notamment financier, mais pas que. Ouais. Allez, signes de feu pour ce week-end. Alors, les béliers, votre mental vous joue des tours. Hein. Attention, les béliers. Vous ruminez beaucoup en ce moment. Voilà. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vous imaginez beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Hein. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler, à consulter quelqu'un de confiance. Hein. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs et des craintes qui se cachent derrière ces ruminations, pour certains. Les lions. Alors les lions, avec le nouveau-né, on parle d'une nouvelle personne, d'un nouveau projet qui entre dans votre vie, un partage d'expérience. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de très très jolies conséquences, les amis. Et puis les sagittaires, eh bien, vous faites ressortir votre côté yang, votre côté chef, leader. Prenez des décisions, vous imposez, on vous suit, on vous écoute, on ne vous refuse rien. Vous serez certainement peut-être amené, les signes de feu, à vous renseigner, à chercher, à vous former à quelque chose de nouveau. Tirer expérience de quelqu'un. Une transmission de savoir. Allez, on continue. Pour le relationnel, des signes de feu. Hop. Relationnel. Signe de feu. Signe de feu pour ce week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, ça, je l'enlève. Pour ce week-end. On va parler de vous, les amis. On parle de vous. Quelqu'un là qui va vous critiquer votre apparence, votre physique. Ouais, on va vraiment, là j'ai quelqu'un de très mauvaise foi à côté de vous ce week-end, les amis. Signe de feu pour ce week-end. Vous le sentirez, vous sentirez qu'on vous regarde de travers, vous sentirez que on est prudent quand même. Signe de feu ce week-end. Oh là là, il y a du monde, il y a beaucoup de rivalité. Beaucoup de mauvaise foi, de rivalité là. L'homme rival, alors homme ou femme, peu importe, en tout cas, j'ai l'adversaire ici, l'adversité. Ça pourrait peut-être vous perturber, mine de rien. Mais voyez, moi j'ai quelqu'un ici de confiance. Je pense que dans cette épreuve-là, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez vous rapprocher avec quelqu'un. Quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de mature, quelqu'un qui ne se laisse pas prendre au jeu, également. Bon, on me dit que c'est votre destinée. Ce que vous vivez, il n'y a pas d'erreur. Voilà, juste être un petit peu prudent. Parce que j'ai quand même de la malhonnêteté. Ok, j'ai de la malhonnêteté. Alors, vous pourriez également... Ouais, vous êtes là. Il y a une proposition de rapprochement avec quelqu'un. De réconciliation. Je vais couvrir les réconciliations. Mais, ouais. Je pense que quelqu'un sent le danger. Quelqu'un sent le danger et a peut-être envie de se rapprocher de vous. Vous voyez. Des réconciliations. Bon. J'ai pas forcément... Oui, il y a une proposition. Il va y avoir, à mon avis, on va essayer de recoller les morceaux. Alors, ça peut être familial, amical, c'est pas forcément amoureux. Vous voyez. Prudence, parce que j'ai l'impression que ces réconciliations-là, pour ceux à qui ça parle, elles sont calculées. Il y a une raison à ça. Vous voyez, il y a une raison. On essaye peut-être de vous amadouer, donc vigilance quand même.
Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ce sera tout le temps mauvais, mais il est possible qu'il y ait une raison malsaine à ce rapprochement. Hein. Est-ce que c'est peut-être cette personne-là? Non. Il y a de la jalousie. Hein. De la jalousie parce que vous entendez bien avec un tel et l'autre se sent délaissé. Vous voyez. Alors, soyez vigilants parce que je pense que dans une situation bien particulière, on ne vous voit pas d'un bon œil parce qu'il y a une belle complicité avec un chef, même familial, hein, vous voyez. Ça peut être une rivalité enfantine, frère-sœur. Mais bon, vous êtes protégés. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un là quand même qui veille au grain, qui observe, qui est vigilant, qui ne se laisse pas amadouer. Puis oui, on va vraiment critiquer ce que vous êtes, ce que vous faites, critiquer, vous sentirez le regard de cette personne, le jugement de cette personne, vous le sentirez. Donc on vous dit quand même, soyez prudents. Je pense qu'avec le temps... Oh non. Je sais pas si avec le temps vous arriverez à bien vous entendre avec cette personne. Je suis pas certaine. Ce sera le minimum syndical. Hein. Et vous voyez, là j'ai la protection maternelle, la protection... si c'est par exemple la rivalité entre frères et sœurs, la mère est là, la maman est là et elle arrive à calmer les choses. Hein. On peut jalouser ce que vous dégagez aussi, hein, cette énergie d'amour que vous dégagez, votre savoir-faire aussi. Hein, ça pourrait être mal perçu. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Alors, les béliers. Les béliers, obstacles surmontés. Hein, c'est la fin d'un froid. La fin des complications. Vous êtes de plus en plus sûr de vous. Et imperturbable. Hein. On peut être sûr et certain d'une situation. Là, il n'y a plus de doute à avoir. Ouais, vous êtes sûr de vous. Les lions, on parle bien de conflits, disputes. Hein, beaucoup d'incompréhension, on ne se comprend pas, on n'arrive pas à discuter sans qu'il y ait des emports... Enfin, ouais, sans que ça parte en sucette, hein, j'essaie d'être polie. Voilà, c'est la guerre. Les sagittaires, alors ça c'est vous. Ouais, un lien est rompu, les sagittaires. Hein. Voilà, une situation ou une relation qui prend fin, mais pour du mieux. Besoin de réfléchir, besoin de faire le point, réfléchir. Parfois, vous aurez besoin d'être seul aussi, de vous sentir seul. Eh bien, accrochez-vous les signes de feu, parce qu'autant là, on a vu, hein, c'est super, mais au niveau du relationnel, il faut se méfier de quelqu'un. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue les amis pour votre week-end du 7 et du 8 janvier. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, on va regarder ce qui se passe pour vous, les petits messages attrapés au vol. Signe de terre pour votre week-end. Signe de terre, 7 et 8 janvier. Bon, on va la prendre. Pour ce week-end, vous avez la reine de coupe. Reine de coupe et roi de bâton. Beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur ce week-end, les amis. Vous serez là pour tout le monde. Hein. Vous allez faire de votre monde, le vôtre déjà c'est bien, le monde autre chose, de votre monde un endroit meilleur. À l'écoute pour les autres, de vos enfants, les amis. On viendra se confier à vous. Hein. On aura besoin de se confier à vous. Il y a cette notion de confiance. On vous apprécie beaucoup. Hein. Vos qualités de douceur et d'écoute sont largement appréciées. Ouais, largement appréciées. Et puis, la reine de coupe, vous voyez, c'est la meilleure amie, celle à qui on peut tout dire, elle répète rien.
c'est l'amour inconditionnel d'une maman, c'est l'épouse parfaite. Vous voyez, c'est un petit peu la femme parfaite, elle a toutes les qualités, hein, cette reine de coupe. Et donc, toutes ces qualités-là, eh bien, elles auront un impact important auprès des autres. On a quoi d'autre pour ce week-end? Ouais, vous voyez, hein, 10 de coupe, la famille, les amis, la bonne ambiance, un moment idéal, la famille idéale, la personne idéale, et puis le monde, l'ouverture. Oh non, ça va être un bon week-end, un très très bon week-end, les amis. Très, très à l'écoute de votre intuition également. Je pense que avec ce valet de bâton, vous avez découvert l'objet de votre passion, de votre désir, de votre passion, ou alors vous êtes peut-être cet objet-là par rapport à quelqu'un, hein, peut-être que vous inspirez quelqu'un, en tout cas. On peut parler d'un petit coup de cœur, un petit coup de... Ouais, un petit coup de cœur, parce que vous avez ces qualités-là, vous représentez l'idéal. Hein, l'idéal, alors féminin ou masculin, on n'est pas là, mais en tout cas, vous représentez l'idéal, une personne idéale. Ouais. Une nouvelle passion, une nouvelle envie là qui arrive, qui se développe. On va aller regarder tout ça. Allez. En tout cas, cette carte, elle annonce un heureux événement. Allez, pour les signes de terre, ce week-end. On a quelque chose aussi au niveau des énergies. Crotte, elle est où? Bah, il est où mon valet? J'en ai fait. Bah, j'ai pas rêvé quand même. Hein. Il est où le petit valet là? Bah non, je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, on l'avait vu. C'est bizarre. Bon, je sais plus. Ça me reviendra ou pas. Signe de terre pour ce week-end. Il n'est pas tombé? Bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de chercher. Allez. Signe de terre pour ce week-end. On a la paix, la sérénité. Alors, tout ce qui est formation, pour certains. Se former à quelque chose de nouveau. Hein, étudier, apprendre, découvrir. C'est quelque chose qui vous apaise énormément. C'est quelque chose qui est en vous, mais qui était bloqué depuis un petit moment. Voyez, vous vous lâchez, vous vous ouvrez ce week-end. Et bien, vous découvrez cet objet de passion là du valet de bâton. Je ne sais plus où il est. Alors, on a quoi? Ça va bouger ce week-end pour vous, les signes de terre. Il y a un pardon, rapidité. Signe de terre pour ce week-end. Ouais, il y a une très belle complicité là avec quelqu'un. Hein, un accord, une union, une très bonne entente. Il y a des réconciliations pour certains avec quelqu'un. On se réconcilie, voyez. Voilà, il n'y a plus de rancœur. On retrouve une complicité, les choses vont aller vite. Il y a un aboutissement pour certains. Au niveau d'une formation, des études, tout ce que vous cherchiez à comprendre, vous l'avez assimilé. Et maintenant, vous le mettez en pratique. Voyez. Puis je vois beaucoup marcher, beaucoup marcher dans la nature. Vous aurez besoin d'activités douces, d'activités relaxantes, apaisantes, même silencieuses, je dirais, pour faire la paix avec vous-même, pour vous réconcilier avec vous-même, vous réaligner. Voyez. Quelqu'un va présenter ses excuses et va vous proposer quelque chose pour se racheter, pour se faire pardonner. Les signes de terre. On va vous proposer quelque chose. Ça va aller vite, très vite. Il faudra vous former très vite. Il faudra apprendre très vite quelque chose. C'est aussi cette capacité que vous avez à apprendre rapidement quelque chose. Mais en tout cas, ça va bouger. Et ça va bouger dans le bon sens. Vous voyez, ça ne va pas vous perturber. Ça ne va pas vous causer du stress et tout ça. Pas du tout. Bien au contraire. C'est vraiment, moi je pense que c'est quelque chose en plus que vous souhaitiez, que vous espériez, que vous souhaitiez et ça arrive. Alors,
Ben, on va faire toutes les saisons. Vous voyez, j'ai le bien-être ici. Pour vous, la campagne, la sérénité, le calme. Ça ressort beaucoup. Hein. Bah, ça va avec la reine de coupe. Hein. L'équilibre, la guérison pour vous et une rencontre. Ça matche bien avec quelqu'un. Hein. Il y a vraiment, c'est peut-être cette personne qui vous apporte cette sérénité-là, où vous vous sentez bien à son contact et elle au vôtre. Vous voyez. Puis vous vous formez à quelque chose, la médecine douce, vous vous formez à quelque chose de très apaisant et vous allez très vite le maîtriser. Allez, on continue. Les signes de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Ouais, vous vous mettez en action. Signes de terre du week-end. Taureau. Regardez votre côté féminin, les taureaux, hein, la douceur, la reine de coupe. Quelqu'un a besoin de votre réconfort. Vous demandera des conseils, vous confiera des secrets. Ben, c'est la reine de coupe, hein, de toute façon. Et puis, vous allez également vous servir de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, les amis. Hein. Très à l'écoute de votre intuition, amis taureaux. Les vierges. Alors, les vierges, vous devez faire une bonne action. Quelqu'un a besoin de vous. Hein. Soyez spontanés, offrez de votre temps, de vos conseils. Hein. Tendez la main à quelqu'un. Faites une proposition, offrez, faites une offre, hein, une forme de bénévolat. On ne vous demande pas de bosser gratuitement, mais voilà, soyez présents, disponibles. Hein. Et les Capricornes pour ce week-end, eh bien, c'est une très bonne période pour vous, un très bon week-end, hein, un retour sur investissement. Voilà, vous aviez préparé quelque chose ces derniers temps, bah, vous en récoltez les fruits. Solution à un problème, elle passe par un engagement de votre part. Vous devez vous engager dans quelque chose et c'est bénéfique à long terme. Un beau projet à long terme. Allez, le relationnel. Donc oui, on assimile une information rapidement ce week-end. Les signes de terre du week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre pour ce week-end. Hop. On va les prendre. La sérénité, ça ressort beaucoup, hein? Ouais. Bon, loin des conflits, loin des disputes, vous serez très famille. Très famille. Hein. La chaleur humaine. Vous serez disponible pour les autres. Signe de terre pour ce week-end. Hein, vous voyez la séduction. Vous plaisez, amis signe de terre. Vous plaisez, la chance vous sourit. Regardez, il y a un petit coup de cœur là. Vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Ici. Ouais, vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Alors moi, cette carte-là de famille, c'est le groupe, le clan, faire partie d'un groupe, être considéré comme sa propre famille. Vous voyez, on est très vite accepté par quelqu'un. Voilà, on vous ouvre les portes, on vous fait confiance et puis il y a du monde. Je vois pas trop de conflits, pas trop de rivalité. Vous saurez très bien gérer. Hein, votre comportement par rapport à cette famille, ce groupe, voyez, malgré votre apparence froide et distante, pour moi, là, quelqu'un a réussi à ouvrir quelque chose en vous. Hein, il y a eu cette petite faille que personne ne voyait, bah, cette personne l'a vue, et elle y est entrée, elle a réussi à faire, à briser la coquille, la carapace. Vous serez très ouverts ce week-end, les signes de terre. Le contact facile, on viendra spontanément vers vous. Voyez. Vous vous sentez bien, vous sentez là au niveau des énergies, les amis. Il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place. Sûr de vous. Votre indépendance va plaire. Hein, votre côté indépendant. Allez. Les signes de terre pour ce week-end, on termine. Alors il est probable aussi qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas libre avec la triangulaire. Hein, quelqu'un qui joue double jeu, pas libre, ça vous zappez complètement. Ça ne vous intéresse pas du tout de vous mettre dans des situations compliquées. Parce que pour moi, il y a quelqu'un là
en particulier quelqu'un qui, avec qui vous vous sentez extrêmement connecté. Je parle d'une famille d'âmes. Hein. Allez, signe de terre pour ce week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux ont un rapport de confiance. Hein. Beaucoup d'affection, beaucoup de complicité. Une très très bonne entente avec quelqu'un en particulier. Les taureaux, ça matche bien. Les vierges, l'indépendance. Hein. Besoin d'indépendance, de liberté, besoin de vous éloigner de toutes les situations conflictuelles. N'allez vers des situations que vers des situations qui vous plaisent, qui vous attirent. Besoin de vous sentir libre aussi. C'est ça qui pourrait attirer, hein, cette liberté, cette indépendance. Et les capricornes. Alors, bon, Capricorne. Oh, crotte. Je voulais une bonne carte aussi. Bon, ça stagne. Il y a une situation qui implique des retards. Faut être un petit peu patient. Ok. Ça va se débloquer, mais ce week-end, vous sentirez que ça rame un peu. C'est peut-être vous qui imposerez aussi, hein, cette patience. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Du 7 et 8. Alors, je l'ai dit pour les 3 autres signes, mais je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle jamais. Je n'ai pas de mémoire. C'est comme ça. Allez, les signes d'air pour ce week-end, 7 et 8 janvier. Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air pour ce week-end. Alors, on a pour vous Chevalier de coupe, les amis. Ouh, la force. Ok. Il y a une proposition ici. Une proposition assez sérieuse, très importante. On va avoir envie de creuser quelque chose qui vous plaît et cette personne qui vient vous faire cette proposition, ça lui plaît aussi. Voyez, c'est quelqu'un qui peut vous apporter une forme de guérison, d'apaisement, de guérison. Vous voyez, j'ai la reine de coupe ici avec le 3 de bâton. Donc il pourrait y avoir une vision beaucoup plus large de l'avenir, d'une situation, après une épreuve un peu compliquée, des douleurs. Vous voyez, pour moi, ce week-end, les amis, vous allez... On parle d'une proposition, un engagement concret, sérieux. Mais pour moi, vous allez travailler aussi des blessures. Et c'est ça le plus important. Vous allez comprendre, creuser. Vous allez pouvoir apporter une guérison, un apaisement. Vous voyez, quelqu'un qui pourrait venir vous donner l'outil nécessaire pour comprendre certaines blessures, pour apporter l'apaisement, la guérison, maîtriser cette force intérieure, ce pouvoir que vous avez en vous. Voyez. Donc, par quels moyens, ça c'est propre à chacun. Hein. Mais en tout cas, là, ce qui arrive ce week-end va vous permettre d'apaiser, de guérir, de penser des blessures, de mieux comprendre et mieux analyser. Creuser, chercher, approfondir au-delà des apparences. Ouais. Alors après, donc ça peut être un outil, mais ça peut être aussi une information, mais ça peut être aussi une personne là qui arrive et qui vous fait une proposition assez sympathique. Et cette proposition, je bug. Je bug. Je sais pas pourquoi. Je bug. Ça arrive. C'est pas que j'ai un trou, c'est que je capte une information, mais comme je suis en train de parler en même temps, pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Pas tout le monde en même temps. Donc une proposition sympathique. Hein. Quelqu'un qui a eu un coup de cœur. Le chevalier de coupe, c'est l'amoureux. C'est l'amoureux, il est romantique, voilà, il vous offre des bouquets de fleurs, un lit de pétales de roses. Il a envie d'en savoir davantage, il a envie d'approfondir une relation, une situation. Hein. Donc ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous faire du bien. Oui, il y a une proposition sympa. Hein. C'est concret, hein, ce qui arrive ce week-end, les signes d'air, c'est concret pour vous. Hein. C'est une chance à pas... Ouais, vous voyez, j'ai une chance à saisir, il ne faudra pas la rater. Donc une formation, apprendre à travailler, quelque chose sur soi, apprendre à découvrir quelqu'un aussi. Hein. On va aller voir, on va aller creuser tout ça. Ah, ça m'a agacé ce bug là, ouais,
C'est bien, c'est sympa, je suis contente, mais pas quand je suis en train de faire un truc, parce que je suis déjà de nature très tête en l'air, alors si tout le monde s'y met. Allez, on va aller voir la suite. Allez, on va regarder tout ça. Donc c'est aussi des rendez-vous, hein, le chevalier de coupe. Des rendez-vous, des rencontres importantes. C'est quelqu'un c'est un amoureux de la vie. On va les voir. On vient vous voyez, moi j'ai cette personne qui arrive là sur son cheval, sa voiture, son crapaud, qui vous offre une coupe, hein, qui vous offre quelque chose d'assez intéressant. Il faut aller creuser. Allez, Cinder pour ce week-end. On a quoi? Alors, on a un partenariat, on a une très très bonne entente pour vous. On va se rendre compte qu'on a investi, on a bien investi. On ne s'est pas trompé. Vous voyez, on ne s'est pas trompé. Alors, je vais aller voir ça. Cinder pour ce week-end. Isolement, bien-être. Il y a une signature, il y a un contrat. Hein. Il y a quelque chose qui vous sort de votre bulle, qui vous sort de votre solitude. Vous étiez peut-être coincé dans de vieux schémas, coincé dans quelque chose. Il y a quelque chose qui n'arrivait pas à sortir. Et ce week-end, ça sort. Les amis, ouais, vous voyez, il y a une coupure. On coupe, on cupe. On cupe un lien. On coupe un lien, on coupe des vieux schémas émotionnels, familiaux. Vous voyez, transgénérationnels. Il y a quelque chose là qui s'arrête. Et qui vous sort, vous voyez, le travail. Il y a un travail qui se fait de guérison, il y a un travail qui se fait d'ouverture aux autres. Vous n'êtes plus seul également, plus seul face aux autres. On a quelqu'un ici, un spécialiste, un professionnel, qui vient vous donner un accord, qui vient vous donner une aide. Vous voyez, il y a le feu vert, il y a le go, il y a le feu vert. On s'engage ici. Hein. C'est quelque chose de très positif. Ça va vous apporter des choses très positives. Vous voyez. Il y a une forme de récompense et de concrétisation à tout ce travail que vous avez fourni, à toute cette douleur que vous avez vécue il y a quelque temps. Hein, la douleur du 3 d'épée, là. Donc, j'ai l'impression que ça y est, c'est la libération ce week-end pour vous. Ça va demander encore du travail, hein, attention. Hein, voilà, maintenant il faut maintenir cette guérison pour s'élever, pour évoluer. Et je pense que là, vous avez trouvé quelque chose qui vous botte, quelque chose qui vous parle. C'était pour vous. Ça devait être pour vous, que ce soit un achat immobilier qui vous soulage, que ce soit un nouveau travail, une formation, peu importe. Là, vous avez trouvé votre truc et c'était la clé. Je pense vraiment que c'est la clé qui vous manquait pour la suite. À creuser, hein, ce que je vous disais, à creuser, bah regardez, j'ai le travail derrière. Négociation, très bonne entente, des pourparlers, il y a des échanges, des rendez-vous, il y a des choses comme ça. C'est lucratif et c'est quelque chose qui va se pérenniser dans le temps. Ensuite, une petite carte chacun. Les Cinder. Cinder du week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, les Gémeaux. Alors, un petit obstacle que vous allez contourner, doucement mais sûrement. Hein. On se place en mode solution, on ne baisse pas les bras, on tire la leçon de cet obstacle. De toute façon, vous allez en tirer une leçon et derrière cette montagne, il se cache quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc, vous serez récompensé. Mais on reste positif. Donc, il y a une petite contrariété. Vous arriverez à aller au bout de... Oh là là, mais pourquoi j'ai du mal à parler? Ça m'agace. On s'énerve pas, ma cocotte. Allez. On s'énerve pas. Vous en arriverez à bout et vous vous placez-vous en mode solution, les Gémeaux. Rien ne peut vous arrêter. Les balances. Les balances. Eh bien oui et merci, hein, les amis. Voilà. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez préparé. On vous tend la main. Acceptez l'aide qu'on vous tend. Il y a une proposition assez sympathique. Vous allez pouvoir remercier l'univers. Il y a des choix qui s'offrent à vous. Bah, choisissez celui qui vous fait atteindre vos rêves. Et puis les Verseaux. Alors, cette situation, c'est votre réalité, reflète votre réalité. Je pense que ce week-end, les Verseaux, il y a quelque chose là qui... on est têtu, obstiné. On a quelqu'un qui veut imposer sa vérité aux autres, alors que on a chacun sa propre vérité.
Donc l'idée, c'est d'échanger avec calme, tact, diplomatie pour trouver un terrain d'entente. Hein. Mais ouais, on essaie d'imposer sa réalité. Or, on ne ressent pas les choses de la même façon, on ne les vit pas de la même façon, on ne les interprète pas de la même façon. Ça va être tout l'enjeu de ce week-end, d'échanger avec calme. Allez. Les signes d'air. Je ressens, ce bug que je ressens, c'est comme une remise à zéro. Je pense que pour vous, ce week-end, les signes d'air, il y aura une sacrée remise à zéro de quelque chose. Et comme si vous vous réveilliez en ayant oublié beaucoup de choses. Et puis, vous sortez d'un cauchemar, vous voyez. C'est particulier ce que je ressens pour vous. Vous voyez, hein, la rupture, la cassure, il y a quelque chose là qui se finit, terminé. Comme si on avait aspiré une bonne partie du passé, une bonne partie du mal. Vous vous sentez allégé de quelque chose. Allez, signe d'air. Signe d'air pour ce week-end. Alors, vous devenez maître de votre vie. Hein. Ouais. Vous voyez le passé, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est, les signes d'air? Le karma. Quelque chose qui revient à vous. Quelque chose ou quelqu'un. Les signes d'air pour ce week-end. Bon, je les mettrai droite après. Amitié. Vous risquez de dire non à quelqu'un ou quelque chose, les amis. Quelqu'un du passé qui revient. Et ça y est, on dit non. On a enfin compris. On est libéré. Ça ne vous dit plus rien. Vous êtes calme, vous êtes serein. Vous êtes en train de vivre quelque chose de merveilleux. Et cette personne, ce passé là qui revient, vous lui dites non. Vous l'empêchez de revenir, vous l'empêchez de refaire la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre, ou alors il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, tout simplement. Hein. Mais vous sentez que vous n'êtes plus tenté de faire machine arrière. Vous voyez, j'ai la guérison. Oh, j'en ai la chair de poule. La chair de poule. Donc, il se passe quelque chose là pour vous. Vous maîtrisez divinement bien les situations. Vous maîtrisez quelque chose, votre pouvoir personnel, et vous allez envoyer balader quelqu'un qui se permettait de revenir régulièrement, de jouer avec vous. Et bien là, ça y est, terminé. Vous avez cette... je vous dis, c'est comme si on vous avait aspiré quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'y voir clair. Il y a un renouveau de quelque chose. C'est fou, ça. Hein. Ouais. Vous voyez, hein, les blessures. C'est une situation où vous vous enfonciez de plus en plus, on vous tirait vers le bas, et là, c'est fini, terminé. Vous dirigez maintenant vers de nouvelles personnes, de nouvelles envies. Écoutez, vous gardez vos distances, ça y est, c'est terminé. Cette personne toxique, cette situation qui ne vous apportait absolument rien, ben, vous avez le courage de dire non, fini, je veux plus. Et vous mâcherez pas vos mots. Hein. Alors ça peut être aussi un conflit familial. Attention, c'est pas forcément un ex, hein, parce que beaucoup focalisent sur un ex. Non, non. Ça peut être une situation familiale. Vous y mettez un terme. Ou ce passé très lourd qui revenait régulièrement, les mêmes situations, vous reviviez tout le temps la même chose. Ça y est, vous avez compris. En tout cas, voilà, vous avez le déclic et vous avez compris quelque chose. Signe d'air. On termine pour ce week-end. Alors, les Gémeaux. Après la pluie, le beau temps, les Gémeaux. Il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise. Vous devez garder l'espoir. Quelque chose de très positif qui va arriver. Une belle surprise. De l'inattendu. Et puis, les balances. Alors, les balances, on parle de nouveautés, d'inconnus. Vous ouvrez les bras à la nouveauté. Voilà, on dit non, on s'impose, on refuse, on veut plus de sacrifice. Vous accueillez la nouveauté. Fini le chauffer, le réchauffer. Ouais. Vous vous ouvrez à la nouveauté, à l'inconnu. Vous vous êtes posé les bonnes questions et vous avez enfin compris.
Et les Verseaux, on a le printemps, le renouveau, le bien-être pour vous, vous vous sentez bien. Hein. Dis donc, ça va être un week-end déblocage pour vous les amis. Ouais, vous allez tout faire pour garder ce merveilleux équilibre émotionnel que vous ressentez. Eh ben écoutez les signes d'air, profitez bien de ce week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.